Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Quand les deux Néo-Zélandais Jemaine Clement et Brett McKenzie mettent en scène leur véritable groupe de folk Flight of the Conchords dans des situations loufoques, c'est le rire assuré. La série encore trop méconnue n'a duré que 2 saisons entre 2007 et 2009, assez pour nous avoir laissé quelques heures de bonne humeur et des chansons aussi drôles que réussies. C'est parti pour les petits secrets et détails du show. Avant que HBO n'en fasse une série télé, Flight of the Conchords était une série radiophonique sur la BBC qui faisait la part belle aux compositions des deux compères. La télévision néo-zélandaise a refusé d'en faire une série télé et c'est donc vers les États-Unis qu'ils se sont tournés. C'est là qu'ils ont déniché la comédienne Kristen Schaal qui faisait du stand-up et qu'ils ont trouvé parfaite pour le rôle de la fan obsessive du groupe. Les sériephiles l'auront peut-être reconnue plus récemment dans BoJack Horseman puisqu'elle prête sa voix à Sarah Lee. Vous avez sans doute également reconnu les comédiens de stand-up Demetri Martin dans un caméo ou Aziz Ansari de Master of None dans le rôle du vendeur de fruits raciste. Cet épisode se termine d'ailleurs devant le consulat australien de New York, un bâtiment qui devrait se trouver en réalité à Washington, mais on leur parle. Et la série a attiré son lot de caméos du monde musical. On a reconnu Kate Pearson, la chanteuse des B-52s, dans le rôle d'une patronne de club, Randy Jones, le cow-boy des Village People, dans le rôle d'un videur, et Art Garfunkel dans son propre rôle, aux côtés d'une fan interprétée par Marilyn Ratchkub, Chloé, dans 24 heures chrono. Il faut dire que Flight of the Conchords, contrairement à leurs alter-ego de la série, est un groupe qui marche, si bien que si leur manager leur donne par pitié de faux Grammy dans la saison 2, les Néo-Zélandais ont vraiment gagné un Grammy du meilleur album de comédie. Et si leur pays d'origine est une blague récurrente dans la série, ils n'en sont pas moins fiers. Dans l'épisode New Zealand Town, on apprend que Jemaine est à moitié maori, ce que l'acteur est réellement, tandis que le plan final et sa réplique « Laisse tomber, c'est New Zealand Town » est une référence à Chinatown de Polanski. Et les deux Néo-Zélandais ne pouvaient pas passer à côté de quelques références au Seigneur des Anneaux. En plus de tourner ce clip hilarant sur le thème de la saga de Tolkien, Murray dit à Brett durant une séance photo qu'il ressemble à un hobbit. Un clin d'œil au fait que Brett McKenzie apparaît bel et bien dans 3 des films de Peter Jackson. Et oui, il joue un elfe dans la communauté de l'anneau tellement séduisant que les fans l'ont baptisé Figwit, acronyme de Frodo is great, who is that? Frodon est super, mais qui est celui-là en français? Si bien que Peter Jackson l'a fait revenir, cette fois avec quelques lignes de dialogue dans Le Retour du Roi et dans le premier volet du Hobbit. Et si vous regardez bien, vous verrez que dans chaque épisode, Brett porte toujours un pull ou un t-shirt bien kitsch avec un animal. Avouez, vous êtes jaloux. Entre autres références, on notera cet épisode qui parodie Macadam Cowboy et Pretty Woman, ce costume de David Bowie que porte Jemaine et qui rend hommage au film Labyrinthe, ou encore la danse de Footloose que reprend Brett dans cette parodie. Enfin, petit cocorico avec cette parodie des Demoiselles de Rochefort et le fait que les deux comiques fans de Michel Gondry ont fait appel à lui pour réaliser l'épisode Amour interdit de la saison 2. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué.